Vous verrez que les Juifs ont insulté le Christ là-bas. Ils l'ont traité de Samaritain. Ils ont dit tu es un Samaritain et tu es un démon. La Bible révèle que le Samaritain avait dans sa gibecière de l'huile et du vin. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que le Christ peut te relever de là où tu es, nous pouvons prier et il va te relever. Et tout ce que nous dépensons pour lui, tout ce que nous faisons en son nom, tout ce que nous faisons pour lui, il nous le rendra à son retour. Bonjour, peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous nous suivez, en Afrique, en Europe, en Asie, partout, dans tous les continents. Je me présente au nom de Eli Mandungu et je vous signale que ça c'est notre tout premier numéro sur Amani TV, dans notre émission que vous allez commencer à suivre régulièrement, l'émission qui se nomme La Voix de la Perfection. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir pour vous un homme de Dieu, un apôtre, un ancien de l'évangile, l'apôtre Ezekiel Mandungu, que je reçois pour vous, l'apôtre de la mission d'évangélisation mondiale à Sentinelle, qui est 6 avenue Limba, quartier Canriche, avenue du Marché, numéro 25. Et sans plus tarder, je vous présente l'apôtre Ezekiel Mandungu, qui a un message pour vous aujourd'hui sur les bons samaritains. Et je pense qu'il aura aussi un mot par rapport au Covid, la situation qui est en train de dévaster le monde. Apôtre Ezekiel Mandungu, bonjour, vous avez la parole. Bonjour peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom précieux de notre roi et Seigneur Jésus-Christ. Fidèles téléspectateurs, nous allons partager ce midi un message sur les bons samaritains. Et pour comprendre le message, nous allons lire dans Luc chapitre 10, verset 38. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un Samaritain qui par hasard descendait par le même chemin, l'ayant vu, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et il les mit sur sa propre monture et le conduisit à l'hôtellerie. Et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc nous sommes arrêtés au verset 35. Nous avons donc lu Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Le sujet c'est le bon samaritain. La Bible dit, et Jésus parle ici en parabole, il dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il partait d'une ville pour une autre. Ses occupations ne sont pas définies dans ce texte. S'il était serviteur de Dieu, s'il était un homme d'affaires, s'il était un étudiant, on ne définit pas dans ce texte ses occupations. Mais ce qui nous est révélé, c'est que nous allons partager, parce que ce qui est révélé pour nous, ce qui est caché pour Dieu, c'est que cet homme partit de Jérusalem pour atteindre Jéricho, avec toutes les ambitions qu'il avait, tous les moyens qu'il avait préparés pour atteindre Jéricho, n'est pas arrivé à Jéricho sain et sauf. La Bible dit qu'il est tombé au milieu des brigands. Entre Jérusalem et Jéricho, il est tombé au milieu des brigands qui ont fait des choses. La Bible dit ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait comme bien. Ils l'ont chargé de coups et ils sont allés les laissant là à demi-mort. Donc, toutes les ambitions qu'il avait pour la ville de Jéricho,
tout ce qu'il avait pensé faire à Jéricho, il ne l'a pas fait parce qu'il est tombé entre les mains des brigands. Et je vous rappelle que sur cette terre des humains, nous sommes rien d'autre que des pèlerins et des voyageurs. Nous sommes nés un jour et nous mourrons un autre jour. Et entre la naissance et la mort, tout ce qui se passe au milieu là, c'est un voyage. Ce voyageur qui était un voyageur comme nous, la Bible dit qu'il est parti de Jérusalem en très bonne santé et il avait les moyens de ses ambitions. C'est pourquoi il a quitté la ville de Jérusalem. Il avait les moyens de ses ambitions pour ce qu'il devait faire à Jéricho. Mais il a été dépouillé, chemin faisant, entre Jérusalem et Jéricho, comme je le disais tantôt. Il a été dépouillé, chargé de coups, laissé à demi-mort. La mort en soi, c'est un processus. Ils l'ont pas tué, mais la Bible dit qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Ils l'ont laissé dans un état où il ne pouvait plus accomplir ses ambitions. Dans un état, on l'a mis dans un état, il était dépouillé de tout ce qu'il avait. Il n'avait plus les moyens de ses ambitions. Il a été dépouillé même de la santé qu'il avait au départ, entre Jérusalem et Jéricho. Donc, dans le voyage sur cette terre, nous pouvons rencontrer des brigands. Parce que le plus grand brigand, c'est lui-même le diable qui est le maître et le chef de tous les brigands. Il y a encore des brigands aujourd'hui que nous pouvons appeler les démons. Il y a encore des brigands avec leurs complices, les sorciers et autres. Il y a encore les brigands sur cette terre. Beaucoup de gens sont partis d'un point pour atteindre d'un point A pour atteindre un point B et ils n'y sont jamais arrivés parce qu'ils ont été contraints par les brigands. Beaucoup de personnes étaient intelligentes et n'ont pas fini les études parce qu'ils ont manqué de moyens. Beaucoup de femmes étaient belles, mais ils n'ont pas atteint un mariage ou eu des enfants parce qu'ils ont été surpris par des maladies en cours de chemin. C'est cette activité, cette action qui s'est passée sur ce messier, ces brigands fonctionnent encore jusqu'aujourd'hui. Donc, nous allons parler de ces brigands, mais nous allons beaucoup plus insister sur la bonne nouvelle de notre roi et Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, après qu'il était tombé entre les mains des brigands, sur le chemin de son malheur, il a vu des gens passer. Après qu'il était tombé entre les mains des brigands, un sacrificateur est passé, un lévite est passé, et ils ne lui ont apporté aucun secours. Un sacrificateur, c'est qui? Un lévite, c'est qui? C'est des personnes qualifiées. C'était des personnes qualifiées. C'était des hommes de Dieu qui avaient des titres. Ils avaient des titres. Ils étaient qualifiés dans la société pour leur profession. Mais leur qualification, c'était pour la société. Ils ne pouvaient rien pour venir en aide à la personne qui était tombée entre les mains des brigands. Donc, des personnes qualifiées sont arrivées et ils sont passés outre. Ils n'ont apporté aucun secours. Ils n'avaient pas les moyens de secourir la personne tombée entre les mains des brigands. Mais ce qui est surprenant, et c'est cela la bonne nouvelle, c'est là que commence la bonne nouvelle, c'est qu'un Samaritain, on le nomme ainsi, un Samaritain, une personne sans titre, un Samaritain qui arrive, a eu de la solution pour la personne qui était tombée entre les mains des brigands. Alors, nous voulons parler un tout petit peu de l'identité de ce bon Samaritain. Parce qu'il est un Samaritain, mais il est nommé bon. Jésus-Christ parle ici en parabole et il parle de lui-même. Parce que quand vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 48, vous verrez que les Juifs ont insulté le Christ là-bas. Ils l'ont traité de Samaritain. Ils ont dit, tu es un Samaritain et tu es un démon. Alors, lorsqu'il leur donne la réplique dans cette parabole, il s'appelle Samaritain, mais il ajoute bon. Il dit un Samaritain est passé par le chemin et il a apporté la solution à la personne qui était tombée entre les mains des brigands. Et ce Samaritain avait quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier qui peut apporter la solution au problème de l'humanité aujourd'hui. Ce Samaritain-là, qui n'est pas nommé ici, qui n'est rien d'autre que notre roi et Seigneur Jésus-Christ par rapport à Jean chapitre 8, verset 48, où les Juifs l'avaient insulté, disant de lui qu'il était un Samaritain. La Bible révèle que le Samaritain avait dans sa gibecière de l'huile et du vin. Et c'est avec de l'huile et du vin qu'il a apporté la solution au problème de celui qui était tombé entre les mains des brigands, qui étaient dépouillés, chargés de coups et laissés à demi-mort. Parlons donc de l'huile.
Tous les enfants de Dieu avertis savent bien que quand on parle de l'huile, on parle de l'onction. Et quand on parle de l'onction, on parle de l'Esprit de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Il avait donc l'Esprit de Dieu, il avait l'onction. Et ce n'est un secret pour personne. Luc chapitre 4 révèle clairement, Christ dit, le Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Donc cette personne ointe, c'est le Christ lui-même. Mais il avait aussi, en dehors de cette huile, il avait aussi le vin. Dans la nuit où il fut livré, la Bible dit, le Christ prit du vin et il donna aux apôtres. Il leur dit, prenez ceci est mon sang qui est versé pour vous. Donc le vin ici représente le sang. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Là où il y a l'onction et le sang de l'agneau de Dieu, là où l'onction, parce que le sang de Jésus sanctifie, le sang de Jésus purifie les pécheurs. Le sang de Jésus purifie les pécheurs et l'esprit de Jésus vient au secours du pécheur et il peut le relever. Donc la personne tombée entre les mains des brigands a eu le secours du Samaritain qui avait l'huile et le vin et nous avons identifié ce Samaritain comme étant le Seigneur lui-même par rapport en faisant référence à Jean chapitre 8 verset 48. Aujourd'hui, l'homme a été laissé à demi-mort. Je disais tantôt que la mort est un processus. C'est un processus parce que la mort a un début. Et la meilleure façon de traiter la mort, c'est de la traiter à son début. La mort, quand elle commence dans une vie, je disais c'est un processus. Elle peut commencer par la santé, elle peut commencer par les affaires, elle peut commencer par les facultés mentales. La mort commence par tuer une cellule, deux cellules, trois cellules. C'est quand toutes les cellules se mêlent qu'on constate maintenant qu'il y a la mort. Donc la mort est un processus. Et la meilleure façon de traiter la mort, c'est de la traiter à son début. Christ a trouvé cet homme qui était à demi-mort, comme la Bible le dit. Il était à demi-mort. Au moment où je prêche cet évangile, il y a beaucoup de gens qui sont à demi-mort. Les affaires sont mortes, mais toi tu es en vie. Une partie c'est pas tout ton corps qui est malade. C'est une partie de ton corps qui est malade. Il y a une partie qui est encore en bonne santé. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui sauve à partir des restes. Il peut rétablir ce qui est abîmé. Il peut restaurer ce qui est détruit. Le Christ Jésus. C'est pour cela qu'il a donné sa vie à la croix. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Jusqu'à ce matin, ce bon Samaritain dont on parle dans Luc chapitre 10, verset 38, est encore en vie. Et il peut encore secourir des personnes tombées entre les mains des brigands d'aujourd'hui. Parce que les brigands d'aujourd'hui agissent. Beaucoup de jeunes filles sont tombées entre les mains des brigands et ne sont plus ce qu'elles étaient à leur naissance. Beaucoup de grandes personnes sont tombées entre les mains des brigands, ils ne sont plus ce qu'ils étaient à leur naissance. Beaucoup de jeunes garçons sont tombés entre les mains des brigands, ils ne sont plus ce qu'ils étaient à leur naissance. J'ai connu des garçons très intelligents qui sont tombés entre les mains des brigands chemin faisant, entre les mains des femmes, entre les mains des prostituées, entre les mains des diseurs de bonne aventure, et qui ont été dépouillés même de leur intelligence. Mais je connais dans le ciel un Dieu qui restaure, un Dieu qui redonne l'espoir, un Dieu qui ressuscite ceux qui se meurent. La Bible dit, il l'a trouvé. Et il a versé dans ses plaies l'huile et le vin. Et il a rétabli, il a mis sa propre montier, il l'a amené à l'hôtellerie. L'hôtellerie aujourd'hui, c'est l'église. Il l'a amené à l'hôtellerie, il a dit à l'hôte, prends soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ici, les bons samaritains promettent le retour. Le Christ, non seulement il est venu, il a donné sa vie, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité pour notre justification, mais il a promis de retourner encore nous chercher. Et tout ce que nous dépensons pour lui, tout ce que nous faisons en son nom, tout ce que nous faisons pour lui, il nous le rendra à son retour. Et ce retour, je pense, à regarder les signes des temps, est un retour maintenant qui est imminent. Nous prêchons ce message pour avertir ceux qui ont été atteints par les brigands, ceux qui ont été dépouillés de leur intelligence, dépouillés d'une partie de leurs biens, dépouillés d'une partie de leur santé, que le bon Samaritain
est encore en vie et peut leur venir en aide. Il a encore les moyens, tous les moyens de venir en aide à ceux qui se meurent. Je disais tantôt que ce n'est pas tous les corps qui est malade. Quand on est malade, ce n'est pas tous les corps qui est malade. C'est toujours une partie. Les brigands, ils ne l'ont pas laissé mort, mais ils l'ont laissé à demi mort. Donc, il était à moitié mort. Une partie de sa vie était morte. Ses affaires étaient mortes parce qu'on lui avait dépouillé de tous les moyens qu'il avait. Sa vie aussi était à demi mort parce qu'on lui avait pris, quand on a tapé sur lui, on l'a chargé des coups, sérieusement des coups. Il avait la santé mise à mal. Mais le bon samaritain l'a trouvé en vie. Tant que tu vis encore, et nous tendons vers la fin de ce message, tant que tu vis encore, il y a de l'espoir. Ce que tu as perdu, tu peux le retrouver en t'appuyant sur ce bon samaritain qui n'est rien d'autre que le Christ Jésus. S'il faut dire un mot sur la COVID-19 qui est en train de sévir le monde, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. La Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ça c'est net et clair. Jésus-Christ ne guérit pas seulement que des petites maladies, il guérit toutes les maladies. Dans la vie de ceux qui croient en lui. L'homme tombé entre les mains des brigands, quand il a vu les secours venir, il s'est prêté au secours, il s'est disposé pour les secours. Il est question que tu te disposes. Le bon samaritain est encore bon. Le bon samaritain, le Christ Jésus, je voulais dire, est encore disposé à secourir les hommes et les femmes aujourd'hui, comme il a fait dans le temps, comme il a fait avec cet homme qui était tombé entre les mains des brigands. Mais le problème, c'est notre disponibilité. Le problème, c'est notre foi. C'est comme ça la Bible parle et revient souvent sur la phrase qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que le Christ peut te relever de là où tu es, nous pouvons prier et il va te relever. Ça ne demande pas, dans le Christ, il n'y a pas de distance. Parce qu'il peut parcourir des millions de distances, des millions de kilomètres en une seconde. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. De la même manière que cet homme était dépouillé, beaucoup d'hommes et de femmes sont dépouillés aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a dans les cieux un Dieu qui pense à ceux qui sont dépouillés, qui peut relever ceux qui sont tombés, qui peut bander les plaies de ceux qui sont blessés et qui peut redonner la vie à ceux qui s'aiment. Voilà le message que nous avions à vous apporter pour ce jour, pour l'occasion que l'émission nous a donné. Que Dieu vous bénisse et nous pouvons prier. Tendre Père et miséricordieux Seigneur, je prie pour quiconque suit ce message et qui a foi en toi, toi qui relèves ce qui est tombé, qui redresse ce qui est courbé. Je prie, grand redoutable Dieu, que tu guérisses les malades, que tu relèves ceux qui sont tombés dans les affaires ou ceux qui ont perdu des facultés, certaines des facultés de leur vie, ceux dont la santé a été mise à mal par l'ennemi. Je prie qu'ils obtiennent la guérison par tes meurtrissures, car le médecin ne fait qu'une chose, il soigne. Mais celui qui guérit, c'est toi l'Éternel. Guéris tes serviteurs et tes servantes pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi qui as, ô Dieu, dans ta gibecière, l'huile et le vin. Dieu Tout-Puissant, merci pour tes bienfaits. Dans le nom parfait de notre roi et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez suivi les messages du bon samaritain. Je pense que, chers téléspectateurs, vous avez été très édifiés par ces messages. Et je vous informe que notre émission La Voix de la Perfection commencera à passer très régulièrement sur notre chaîne Amani TV. Je vous prie de vous abonner. Si vous vous abonnez, clochez juste la cloche que vous verrez pour avoir toutes nos notifications chaque jour. Et chaque fois qu'on mettra des vidéos, chaque fois qu'il y aura des émissions, vous serez notifiés. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Et je vous retrouve très bientôt dans un nouveau numéro. Si vous voulez nous contacter, mon numéro c'est le 081 37 27 787. Mon numéro c'est le 081 37 27 787. Et si vous voulez contacter aussi l'apôtre, son numéro est le 081 080 12 10. 081 080 12 10. Pour tous ceux qui auront besoin de contacter l'apôtre,
ils peuvent le contacter à partir de ses numéros ou ses comptes Facebook, apôtre Ezekiel Mandungu toujours. Et je vous souhaite déjà une excellente journée. Au nom précieux Seigneur Jésus, quelqu'un s'est prié. Amen.